Bonjour, je vous espère bien portant, chers Tot, chers frères africains, chers jeunes ambitieux. Merci à vous infiniment parce que vous m'inspirez aussi à faire des vidéos ainsi. Donc le challenge continue toujours les 21 jours. Nous sommes, je crois, au 7e jour. Je suis très fier pour cela, pour que chaque jour on puisse faire des vidéos. Comme j'ai dit, ces formats-là ne sont pas très optimales. Voilà, ce sont des formats juste montés au minimum en fait. Une vraie chose viendra, des vrais programmes, des vraies vidéos viendront. Mais en attendant, je pense que ces vidéos-là sont juste là pour ouvrir le bal. Et aussi pour passer un message qui vient de mon cœur. Un message que j'ai depuis que je suis enfant, depuis que j'ai l'âge de 4, 5, 8 ans. Un message qui me tient vraiment à cœur, sérieusement. Un message à tous ceux qui ont la peau noire. Un message à tous ceux qui sont actuellement dans ce 21e siècle africain, ou sont des descendants d'Africains. Voilà. Nous sommes à une ère un peu où l'Afrique a baissé la tête actuellement par opprobre, par honte, et actuellement l'histoire nous a mis à l'arrière des choses. Mais ceux qui ont connu l'histoire, qui ont compris l'histoire et qui ont lu l'histoire savent de quoi je parle. L'Afrique, scientifiquement, est le berceau de l'humanité, mais aussi a été le berceau d'une civilisation plus éveillée. Le berceau d'une civilisation plus éveillée, plus magique, plus consciencieuse. Donc, je viens ici parce que ma voix n'est pas quand même très grande pour le dire, pour le faire. Mais sérieusement, j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. Un sujet qui m'a beaucoup rongé. Moi qui ai lu l'histoire des humains, l'histoire de l'humanité, l'histoire, la géopolitique, la géographie humaine, qui ai lu la science, la sociologie, qui ai lu la géomorphologie, la géographie, qui ai lu plein de livres depuis que je suis enfant, qui ai lu Kunta Kinte, qui ai lu les écrivains noirs depuis... je pense à tous ces écrivains noirs qui ont éveillé l'Afrique, qui ont éveillé le monde et qui ont ramené, je pense, au patriarche qui est maintenant chez Lamende, qui est maintenant chez Lenkreye. Je pense à Omotunde, je pense à plein de personnes qui ont écrit, qui ont laissé des traces pour montrer en fait que cette histoire qu'on a racontée n'est pas la bonne version de l'histoire des humains. Et on a oublié notre Afrique à nous. On a oublié la mère patrie. Donc, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions en tant que jeune actuellement. Pourquoi l'Afrique s'est laissée piétiner? Pourquoi l'humanité a fait ainsi de l'Afrique? Je réponds rapidement par un proverbe qui est là. On ne lapide que l'arbre qui a des fruits. On ne lapide que l'arbre qui a des fruits. Voilà. Sincèrement, si je suis là devant vous, c'est à moitié grâce à ça aussi. Il faut le dire. Parce que j'ai lu beaucoup de livres quand j'étais jeune sur l'Afrique, sur le monde. Très tôt, même au primaire, j'ai commencé à lire des livres. Mais sérieusement, ce qui m'a beaucoup motivé à être entrepreneur, à faire ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est en partie grâce à l'histoire de l'Afrique. Sérieusement, je suis Zango Dieudonné. Je vous dis cette phrase aujourd'hui. L'Afrique ne mérite pas ce qu'elle a vécu. L'Afrique ne mérite pas ce qu'elle a vécu. Sérieusement. C'est pour cela que, en fait, par colère et par puis vengeance positive, moi aussi je me suis classé parmi ceux qui veulent apprendre, parmi ceux qui apprennent au jour le jour, pour non seulement élever la conscience des humains, parce que en fait le travail n'est pas seulement pour l'Afrique. L'Afrique, on s'en fiche, à vrai dire. Parce que si on a fait ça à l'Afrique, c'est que nous sommes tous des humains et qu'on a rabaissé même en fait
les humains à la base. Et si on rabaisse notre niveau à un niveau où on est capable de se coloniser, de se tuer, nous en tant qu'Africains qui sommes la base des humains, nous qui sommes le backup, le dernier niveau de la conscience humaine, nous qui sommes l'origine, nous aussi, peu importe qu'on est jeune ou pas, ou qu'on est vieux, on s'en fout. On peut aussi faire quelque chose pour que la chose arrange. Parce que je me dis que, et on se dit tous que l'Afrique, sincèrement, n'a pas mérité ce qu'elle a vécu. Donc, je demande à vous tous, jeunes Africains, de faire pardon. Pardonner ce qui a été fait. Mais on sait en sorte que, nous on sait tous, en tant que métaphysiciens, qu'il y aura un jour où on va aussi, nous aussi sourire aussi. Il y aura un jour où on dira notre mot sur la table des négociations des humains. Il y aura un jour où on va se relever. Il y aura un jour où le développement sera effectif. Mais ça commence par une chose, la conscience. Une chose, se lever aujourd'hui pour travailler. Une chose, la prise de conscience. Et une chose encore, la connaissance. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui, lundi 24, pour vous dire une chose qui me tenait à cœur. S'il nous plaît, on nous a fait du tort, c'est vrai. Nos parents ont fait, on a eu 400 à 500 ans de colonisation, d'esclavage et tout. C'est vrai, on a été pris comme de la chair à canon. On a été pris comme des moins que rien, nous, humains comme eux. Mais c'est la preuve aussi que l'humain en général s'est rabaissé à un niveau de connerie, à un niveau d'animal. Donc, sincèrement, les choses iront mieux, s'il vous plaît. Ne pleurez plus. Je parle à des mères, à des pères, je parle ici à des frères, à des amis africains, jeunes, burkinabés, camerounais, sénégalais, ivoiriens, tchadiens, nigériens, maliens. Nous sommes tous dans la même barque. En fait, c'est quoi? Je me dis que si le Créateur a voulu qu'on soit né à cette époque-là, c'est parce qu'il sait qu'on pourrait aussi gérer l'affaire là. C'est parce qu'il sait, je me dis qu'il sait qu'on pourra faire en sorte que l'Afrique puisse encore luire, que l'Afrique puisse encore voir encore de ses belles dents, encore rire de ses belles dents. Donc si on est là encore à se réprimer, à parler, à vouloir dire encore qu'on a eu une histoire maudite, on a eu une histoire qui nous a mis à l'arrière, en fait, ça ne veut rien dire. Il faut qu'on avance. Ce qui peut se passer, il faut qu'on avance parce qu'on a beaucoup de potentiel, on a beaucoup de choses à dire dans le concert du monde. Tout ce qu'ils ont fait actuellement, tout ce que la chance actuellement vient en partie dans les 1 tiers, disons dans les 2 tiers du cas, vient de l'Afrique antique. Donc, ceux qui veulent aller fouiller s'il vous plaît. Cultivez-vous et sachez que nous sommes la dernière barrière, le dernier rempart pour que les humains ne chutent pas. Mais je veux dire quoi? Nous sommes en tant qu'Africains, l'Afrique, comme on a parlé de notre dernier mot, nous sommes actuellement le dernier rempart face à l'animosité de l'homme. Si on ne dit pas un mot actuellement, si dans 100 ans, dans 1000 ans, non, dans 200 ans, on ne dit pas notre mot, il se pourrait que l'Afrique, que les humains, que le monde entier succombe, que le monde entier arrive à un seuil où on ne peut plus encore venir en arrière. Parce que les systèmes qu'ils ont créés sont des systèmes qui les rongent, qui nous rongent. Donc l'Afrique, par la conscience, par la lecture, par la puissance de la magie de l'existence, par le monde spirituel, doit s'identifier unique et encore doit être vraiment la mère qu'elle est à l'origine, à travers ses enfants. Donc prenons confiance, prenons conscience, prenons encore goût à l'amour, à la paix, au bonheur vrai. Riez s'il vous plaît, souriez, prenez un temps pour sourire, peu importe votre problème, prenez un temps pour sourire parce que demain sera meilleur. Il faut qu'on donne notre dernier mot
pour que les humains ne succombent pas, pour que les humains pour que notre civilisation humaine là ne meure pas. Voilà. Donc, je tenais à dire ça, mais il faudrait qu'on puisse se lever, laisser les conneries, les amusements et tout, et travailler très dur. Je suis un autre Dieudonné. Je suis votre frère africain. Merci à vous. Tot. Ciao.